Chère communauté Farmix, bonjour, je m'appelle Joseph et cette semaine, je vais vous parler d'oméga 3, un acide gras essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire essentiel? Ça veut dire que votre corps n'est pas capable de le synthétiser lui-même, alors vous allez devoir en prendre dans votre alimentation. Normalement, si vous mangez du poisson très souvent, il est possible que vous n'ayez pas besoin d'oméga 3. Ceci dit, la plupart des gens au Québec ou en Amérique du Nord ont besoin d'un supplément d'oméga 3. Je vous explique pourquoi. Maintenant, quand vous choisissez votre supplément, vous allez regarder à l'arrière sur la liste des ingrédients pour vérifier le contenu de EPA et de DHA. Il va tout le temps avoir d'autres ingrédients comme de l'huile de poisson ou quelque chose pour remplir la petite gélule, mais c'est vraiment le EPA et le DHA qui sont des acides gras qui sont à la base de l'oméga 3 qui nous importent. Donc, commençons avec le EPA. Le EPA, on le retrouve dans les gros poissons, donc pensez à du thon et du saumon. Le EPA, de manière générale, on le prend pour réduire l'inflammation. C'est ça le bénéfice principal de l'EPA, c'est la réduction de l'inflammation. Ensuite, il va aider à réduire la sensibilité à l'insuline. Donc, si vous êtes diabétique ou prédiabétique, ce serait une bonne idée d'en prendre. Et puis, il aide à la santé cardiovasculaire. Quant à lui, le DHA, eh bien, premièrement, on va le retrouver plus dans des petits poissons. Alors, on passe à du maquereau ou des sardines. Sa fonction principale au DHA, c'est vraiment tout ce qui est cognitif, donc tout ce qui est relié au cerveau, alors que ce soit un déclin cognitif parce que vous êtes en train de vieillir ou parce que vous faites du TDA avec ou sans H, avec ou sans hyperactivité, ou de la dépression ou de l'anxiété. Alors, quand c'est plus pour des troubles cognitifs, on se dirige vers le DHA. Comme je disais plus tôt, il y a des fortes chances que vous ayez besoin d'un supplément d'oméga 3 parce qu'en fait, la diète typique québécoise, pour ne pas dire nord-américaine, elle est très riche en oméga 6 et elle est plutôt pauvre en oméga 3. Dans un monde idéal, on voudrait que les deux soient balancés. On voudrait prendre autant d'oméga 6 qu'oméga 3. Les oméga 6, c'est les produits céréaliers qui sont massivement consommés dans notre société. Alors ça, c'est le monde idéal. On voudrait un ratio de 1 pour 1, pardon. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'on est plus à des 15 pour 1, c'est-à-dire qu'on mange 15 fois plus d'oméga 6 qu'on mange d'oméga 3. Alors, c'est pour ça que moi, je dis, une supplémentation d'oméga 3 est probablement nécessaire pour la grande majorité des Québécois et Québécoises. Maintenant, si vous tenez à manger des vrais aliments pour augmenter votre apport en oméga 3, eh bien, les sources animales, il y en a trois qui sont très fortes dans les oméga 3. Il y a le maquereau en premier, sardine en deuxième et le saumon en troisième. Et puis, si vous voulez plutôt une source végétale ou végétalienne, ce serait dans de l'huile de lin, de l'huile de cameline qu'on fait ici au Québec, et puis des noix de Grenoble. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.